C'est un beau conte, mais c'est trop beau pour être vrai. La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, publié en 2015, est un ouvrage qui a suscité un engouement mondial et a été traduit dans plus de 40 langues. Ce livre fait polémique dans la communauté scientifique. Le récit est cependant passionnant. Peter Wohlleben, ingénieur forestier allemand, nous plonge dans l'intimité des arbres avec une narration captivante. L'hystérie collective suscitée par ce sujet est pénible, juge le biologiste Pierre-Henri Gouillon au Muséum national d'histoire naturelle. Le livre est perçu comme un conte naturaliste, poétique et empathique par les médias, dans lequel l'auteur utilise des mots simples mais avec la rigueur scientifique de son métier de forestier. Le livre forme un récit passionnant et engagé, s'appuyant sur des études publiées dans les plus sérieuses revues scientifiques. Tout a commencé par une publication scientifique en 1997. La biologiste Suzanne Simard et son équipe de l'Université de Colombie-Britannique mettent en évidence en milieu naturel un phénomène étonnant, un échange de ressources de l'ordre de 6% sous la terre entre un bouleau et un sapin de Douglas. Les travaux font la une de la prestigieuse revue Nature, qui baptise World Wide Web cette nouvelle loi de la forêt. Une vulgarisation scientifique accessible. L'ouvrage « La vie secrète des plantes » se distingue par sa capacité à rendre accessibles des concepts scientifiques complexes. L'auteur compare leur système radiculaire à un réseau Internet végétal permettant aux arbres de partager des nutriments et de communiquer entre eux. Cette approche vulgarisatrice a séduit un large public, avide de comprendre les mystères de la nature. Mais tout ne se passe pas comme dans un conte de fées. L'idée est magnifique, en effet, la forêt comme une communauté intelligente et sensible où la coopération est garante de sa survie avec de vieux arbres qui s'occupent de leurs petits. Or, en 1926, une étude finlandaise pointait déjà une concurrence souterraine plutôt qu'une entraide entre les pins scandinaves. La communauté scientifique commence à froncer des sourcils, à douter et à s'insurger. Or, ici, les preuves de la désinformation scientifique s'accumulent. On sait que les arbres entretiennent des relations mutualistes avec les champignons. Un individu peut partager son système radicaire avec 100 à 200 espèces différentes, mais le flux entre elles sont difficilement mesurables tant les partenaires sont nombreux. Il y a des milliers de micro-organismes, des bactéries, des champignons, etc. L'hypothèse d'un échange d'arbre à arbre via le réseau est donc défendable, sauf qu'aucune donnée tangible n'a permis de le prouver jusqu'à présent. L'Académie d'agriculture de France a également pointé des sources absentes ou non vérifiables, des extrapolations non justifiées, des interprétations abusives et même des erreurs manifestes. Le succès du livre a conduit à plusieurs adaptations, dont une bande dessinée réalisée par Fred Bernard et Benjamin Floh. Un documentaire, L'intelligence des arbres, a également été réalisé prolongeant les réflexions de l'auteur sur la communication entre les arbres. Mais quant à l'impact sur la perception des forêts, il est plutôt intéressant. En ces temps où la nature est souvent sacralisée, le livre a sensibilisé le grand public à l'importance de protéger les arbres pour préserver l'humanité tout entière. Pour conclure, malgré les critiques sur sa rigueur scientifique, le livre a indéniablement permis à une meilleure compréhension et un respect accru pour les arbres et les forêts. Même si tout n'est pas vrai dans ce livre, La vie secrète des arbres a remis la forêt à un niveau auquel elle n'a jamais été, estime Edwin Ulrich de l'ONF. Ce qui est écrit dans un livre n'est pas toujours une vérité absolue. Gardons en toutes circonstances un esprit critique.